Bonjour à tous, je suis Jack Ma, et aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qui a complètement changé ma vie et qui peut aussi changer la vôtre. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la chance, ce n'est pas un code secret de milliardaire. C'est le temps. Oui, le temps. La seule ressource que tout le monde possède en quantité égale chaque jour. Les riches, les pauvres, les intelligents, les moins intelligents, nous avons tout 24 heures par jour. Mais voici la partie amusante, certains passent leurs 24 heures à devenir plus riches, plus sains, plus intelligents, plus forts, tandis que d'autres passent leurs 24 heures sur TikTok à apprendre à faire des nouilles avec des pétards. Que fais-tu, mon ami? Aujourd'hui, je veux vous poser une question simple mais puissante. Passez-vous votre temps à vous améliorer, ou le passez-vous à enrichir quelqu'un d'autre pendant que vous restez le même? Parlons-en. Quand j'étais jeune, très jeune, je n'avais ni argent, ni relations, ni bonnes notes. J'ai échoué à l'école tellement de fois que je pensais que le mot « échec » faisait partie de mon nom, Jacques Échec Ma. Mais la seule chose que j'avais, c'était du temps. Et j'ai compris tôt que si je n'utilisais pas mon temps judicieusement, je resterais toujours pauvre. Si vous n'apprenez pas à utiliser votre temps pour vous améliorer, vous travaillerez toujours pour quelqu'un qui le fait. Laissez-moi répéter, si vous n'apprenez pas à utiliser votre temps pour vous améliorer, vous travaillerez toujours pour quelqu'un qui le fait. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais si vous voulez la liberté, la croissance, le changement, alors vous devez respecter votre temps comme vous respectez l'argent. Mieux encore, respectez-le plus que l'argent. Vous pouvez perdre de l'argent et le récupérer. Mais une fois que le temps est parti, pouf, il est parti. Vous ne pouvez pas rembobiner. Vous ne pouvez pas mettre la vie sur pause, mon ami. Ce n'est pas Microsoft Word. Beaucoup de jeunes aujourd'hui disent « J'ai besoin d'un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, j'ai besoin de repos, de vacances, je le mérite. » Attendez. Que êtes-vous en train d'équilibrer? La pauvreté et la paresse? Quand j'avais 20 ou 30 ans, je n'avais pas d'équilibre. J'avais de l'urgence. Chaque jour, je me disais « Jacques, si tu ne t'améliores pas, tu resteras coincé. Personne ne viendra vous sauver. Aucune fée magique ne fera tomber de l'argent du ciel. Votre seule arme, c'est vous, votre esprit, vos compétences, vos habitudes. » Laissez-moi vous donner un exemple amusant. Si vous êtes fauché et que vous dites « Ce week-end, je vais me détendre, aller en boîte, passer du temps avec des amis, profiter de la vie. » Pendant ce temps, Jeff Bezos est dans son bureau en train de lire des livres sur l'informatique quantique, Elon Musk regarde des vidéos sur les fusées et la physique, Oprah interviewe des psychologues sur le comportement humain. Vous voyez ce qui se passe. Vous faites la fête, eux se préparent. C'est pourquoi ils sont milliardaires, et c'est pourquoi vous cherchez du Wi-Fi chez Starbucks. Ne vous méprenez pas, profitez de la vie, mais ne fêtez pas trop votre vie moyenne. Travaillez dur maintenant pour pouvoir vous reposer plus tard. Ne vous reposez pas maintenant pour souffrir plus tard. Laissez-moi vous poser une question. Si votre patron vous licenciait aujourd'hui, pourriez-vous survivre? Si Instagram disparaissait aujourd'hui, votre entreprise existerait-elle encore? Si on vous retirait votre diplôme universitaire, pourriez-vous encore apporter de la valeur sur le marché? C'est la vraie question. Vous voyez, l'école vous a donné un papier, un certificat, mais la vie se fiche des certificats. La vie se soucie des compétences. Si vous savez vendre, vous ne serez jamais fauché. Si vous savez écrire, vous trouverez toujours un moyen. Si vous savez penser, vous créerez toujours de la valeur. Et voici la bonne nouvelle. Les compétences sont gratuites à apprendre. YouTube est gratuit. Google est gratuit. Les bibliothèques sont gratuites. Des cours gratuits partout. La seule chose qui vous arrête, c'est Netflix et votre relation avec TikTok. Chaque fois que vous dites « Je n'ai pas le temps », vérifiez votre temps d'écran. Ne vous mentez pas, vous n'êtes pas fatigué, vous êtes juste distrait. Passez 1 heure par jour à apprendre quelque chose de nouveau. Et dans 1 an, vous serez plus intelligent que 99% de vos amis. Soyons honnêtes, le monde évolue vite, très vite. Intelligence artificielle, blockchain, robotique, transformation numérique. Si vous ne grandissez pas, vous reculez. C'est comme être sur un escalator qui descend. Si vous restez immobile, vous descendez. La seule façon de monter, c'est de grimper chaque jour, même lentement. L'une de mes citations préférées est « Le succès ne vient pas de grands bonds, mais de petits pas faits chaque jour. » Vous n'avez pas besoin de lire 50 livres aujourd'hui, lisez juste 10 pages. Vous n'avez pas besoin de devenir millionnaire en 1 mois, épargnez juste $10 par jour. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, soyez juste constant. C'est très important.
Si vous voulez du succès, de la grandeur, arrêtez de courir après l'excitation. Embrassez l'ennui. La vraie magie se produit quand personne ne regarde. Vous pensez que je suis devenu successful en faisant des choses excitantes tous les jours? Non. La plupart de mon succès est venu de faire des choses ennuyeuses encore et encore. Écrire des emails, apprendre du vocabulaire anglais, lire des livres de commerce, pratiquer des présentations devant un miroir. Très ennuyeux, mais très nécessaire. Si vous pouvez faire des choses ennuyeuses avec discipline, votre vie deviendra excitante. Mais si vous ne courez qu'après des choses excitantes, votre vie deviendra ennuyeuse. Grande différence. Certains diront, mais Jacques, je ne suis pas du matin. Laissez-moi vous dire, le succès se fiche que vous soyez du matin ou un oiseau de nuit. Mais la discipline, oui. Si vous vous levez chaque jour sans plan, sans objectif, sans apprentissage, vous existez, vous ne vivez pas. Je dis toujours aux jeunes, réveillez-vous avant que vos excuses ne le fassent. Si votre excuse se réveille à 8 heures, vous feriez mieux d'être debout à 7h30. Si votre paresse commence à parler à 9 heures, faites la terre à 8 heures. Montrez à votre esprit qui est le patron. Vous voulez une vie meilleure? Vous devez vous battre pour elle chaque jour. Le succès ne se donne pas, il se gagne. Avec des habitudes, de la sueur, de la douleur. Regardez autour de vous. Qui sont vos amis? Parlent-ils d'investissement ou juste de ragots? Discutent-ils d'idées ou se contentent-ils de se plaindre? Vous poussent-ils à grandir ou vous tirent-ils vers le bas avec leur médiocrité? Si votre cercle ne vous aide pas à grandir, alors votre cercle est votre cage. Et voici l'astuce. Vous n'avez pas besoin d'être impoli, soyez juste occupé. Quand ils disent « et on sort », dites « désolé, je suis occupé à apprendre Python ». Quand ils disent « on va boire un verre », dites « non merci, je participe à un webinaire ». Ils riront maintenant, mais dans 5 ans, ils diront « comment es-tu devenu successful ?» Vous répondrez « tu te souviens de toutes ces fois où j'étais occupé ?» C'est comme ça. La motivation, c'est comme une douche. Vous en avez besoin tous les jours, mais ça ne dure pas. La discipline, c'est comme un muscle. Vous le construisez avec le temps, et il reste fort. Vous pensez que j'étais motivé tous les jours quand j'ai commencé Alibaba? Pas du tout. J'avais peur, j'étais confus, j'étais fauché. Mais j'avais de la discipline. Je me levais, je travaillais, j'échouais, je recommençais tous les jours. Certains disent, j'attends le bon moment. Laissez-moi vous dire, le bon moment, c'est maintenant. Il n'y a pas de moment parfait pour commencer. Il n'y a qu'aujourd'hui, et aujourd'hui est précieux. Ne le gaspillez pas. Imaginez votre futur vous, dans 5 ans, plus sain, plus riche, plus sage, successful. Maintenant, imaginez que cette version de vous peut voir tout ce que vous faites aujourd'hui. Serait-elle fière de vous? Ou dirait-elle, pourquoi regardes-tu encore des vidéos de chats? Chaque fois que vous vous sentez paresseux, pensez à ça. Votre futur vous encourage. Ne le décevez pas, mais ne prenez pas la vie trop au sérieux. Riez un peu. Profitez du processus. Moquez-vous de vos échecs. Racontez des histoires. Dansez parfois, même si vous dansez comme une poule confuse. Mais n'arrêtez pas d'apprendre. Vous pouvez être drôle et concentré. Vous pouvez être heureux et avide de croissance. Vous pouvez être fauché aujourd'hui, mais vous feriez mieux d'être occupé. Occupé à devenir meilleur. Parce que la chose la plus dangereuse dans la vie, ce n'est pas la pauvreté. C'est de rester le même. Alors, mon ami, que vas-tu faire de ton temps? Regarder plus de drames ou écrire ta propre histoire. Défiler sans fin ou étudier intentionnellement. Trouver des excuses ou faire des progrès. Tu n'es pas né pour être moyen. Tu n'es pas né pour juste payer des factures et mourir. Tu es né pour créer, construire, grandir, inspirer. Mais tu dois le choisir chaque jour. Utilise ton temps comme une arme, un outil, une échelle. Passe du temps à t'améliorer et le monde s'améliorera avec toi. Et si jamais tu te sens découragé, souviens-toi de ce que je dis toujours. Aujourd'hui est difficile, demain est plus difficile, mais après-demain est magnifique. La plupart des gens meurent demain. Ne meurs pas demain, mon ami. Vis pour un avenir magnifique. Il t'attend. Merci beaucoup.